Tu sais ce qui fait que 80% des traders ne sont pas rentables aujourd'hui? Ce n'est pas le manque de connaissances, c'est pas le manque de capital, c'est même pas de la chance, c'est juste ça. Croire qu'il faut rester 24 heures sur 24 devant les graphiques pour réussir. Et ça, c'est probablement ce qui t'empêche aujourd'hui de gagner et d'être libre. Parce que soyons honnêtes, passer 8 à 10 heures par jour devant ton écran, ça ne fait pas de toi quelqu'un de libre. D'accord? Ça fait de toi quelqu'un de prisonnier des marchés financiers. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner en trading en ne passant qu'une heure par jour, même si tu as un boulot, des études, une vie de famille, des activités. Ok, donc je vais te donner trois secrets concrets que j'utilise moi au quotidien, que mes élèves utilisent également et qui fonctionnent parfaitement. Avant tout, il faut que tu comprennes un principe clé. Le trading, c'est pas Netflix, ok? C'est pas plus tu restes de temps devant ton écran, plus tu profites. Le trading, c'est vraiment l'art, c'est de l'art. L'art de savoir justement quand rentrer, quoi regarder et quand aussi ne rien faire. Et en restant des heures devant ton graphique, tu ne fais pas plus de trading, tu fabriques justement plus de fatigue, plus de frustration, plus de décisions émotionnelles. Et c'est là que tu commences à, par exemple, forcer les trades qui n'existent pas, ou te dire, rentrer parce que je suis disponible maintenant, et il faut que j'ai justement une position maintenant. Ou encore déplacer ton stop loss, parce que ça va bientôt repartir dans le sens, ou encore vouloir absolument te refaire après une perte. Et c'est les conséquences justement si tu n'as pas aujourd'hui la bonne vision du trading. Donc dis-moi honnêtement, combien de fois tu as pris un trade juste parce que tu étais disponible à ce moment-là? Combien de fois tu as voulu rattraper une perte juste parce que tu regardais ton graphique? Combien de fois tu as fermé un trade trop tôt parce que tu le voyais bouger à l'instant T? Et combien de fois, encore plus grave, tu as dépassé ta limite de perte? Alors, il y en a qui vont dire juste un petit peu, histoire d'eux, mais en fait, c'est des actions que tu fais sur tes graphiques parce que justement, tu es impacté psychologiquement. Et là, je pense que tu vois exactement de quoi je parle. On est tous passés par là, moi aussi au début, j'ai cramé des heures, j'ai cramé de l'argent devant les écrans parce que j'étais persuadé que c'est ce qu'il fallait faire. Et la vérité, en fait, dans tout ça, c'est que plus tu es collé à ton écran, plus tu amplifies tes émotions. Tu n'analyses plus, tu fais juste des réactions sur le marché. Et un trader qui réagit au lieu de décider, c'est pas réellement un trader. C'est un trader qui sera perdant sur le long terme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inverse de ce que tout le monde fait. On va structurer ton trading pour qu'il rentre dans ta journée en y passant seulement une heure. Et pour ça, j'ai trois secrets à te partager. Secret numéro un, avoir une stratégie que tu maîtrises vraiment. Tu ne peux pas trader une heure par jour si tu n'as pas une vraie stratégie. Et une vraie stratégie, ce n'est pas un indicateur que tu as trouvé sur TikTok magique, un mélange de trois vidéos YouTube, ou encore je rentre quand ça a l'air bien ou pas bien. C'est pas du tout ça une stratégie. Une stratégie, justement, c'est un contexte précis où tu interviens, des règles d'entrée claires, des règles de sortie claires, une gestion du risque définie avant le trade. Et ça, c'est une stratégie. Et tu dois être capable, dans ta stratégie, de répondre à ces questions. Par exemple, sur quoi tu trades, quel actif, à quel moment tu dois trader, donc, dans quelles conditions tu dois te positionner, dans quelles conditions tu ne dois pas te positionner. C'est des questions qui sont hyper importantes pour justement clarifier ta stratégie. Et si tu hésites à l'appliquer, c'est que tu n'as pas de stratégie, tu es seulement en train d'improviser. Et l'improvisation en trading, ça ne fonctionne pas. Et si tu improvises trop, effectivement, tu seras obligé de rester des heures devant les écrans pour essayer de chercher un peu le marché. Et ça, c'est typiquement un piège. Plus ta stratégie est claire, plus tu peux la condenser en une heure avec par exemple 40 minutes d'analyse, de préparation de marché et 10 à 20 minutes d'exécution et de suivi. Secret numéro 2, déléguer la surveillance du marché avec les alertes. Tu n'es pas une machine, je ne suis pas une machine, tu n'es pas censé surveiller le marché minute par minute. Par contre, tu peux faire une chose qui est très intelligente et que je te recommande fortement, c'est que le marché peut te prévenir quand il est intéressant pour toi. Okay, ça sert à ça justement de mettre des alertes sur tes graphiques. Tu fais tout le boulot en amont, tes analyses, donc tu identifies tes zones de réaction, tu identifies tes niveaux, d'accord. Tu poses tes alertes quand le prix arrive dans ta zone. Et résultat, tu n'as pas besoin de rester devant les écrans, tu vis ta vie, que ce soit ton boulot, tes études,
ton sport, ta famille, tu fais vraiment ce que tu as à faire. Et quand il y a potentiellement quelque chose d'intéressant, tu reçois une notification sur ton téléphone portable et à ce moment-là seulement, tu prends 5 minutes pour vérifier si toutes tes conditions sont réunies et si oui, tu prends position, tu poses ton stop loss, ton TP, ta limite de perte, ton objectif de gain et sinon, tu ne fais rien, tu passes à autre chose. Et tu attends justement la prochaine opportunité. Et c'est comme ça que tu commences à reprendre le contrôle en fait de ton temps. Une fois de plus, on n'est pas prisonnier des marchés financiers. Tu ne t'adaptes plus au marché et c'est là que le marché s'adapte directement à toi. Et je pense que si tu as vu mes autres vidéos, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner, si tu as vu mes autres vidéos, tu sais très bien qu'il faut un trading qui s'adapte directement à ton quotidien. Secret numéro 3, accepter de rater des opportunités. Et ça, c'est vraiment une force. Ça, c'est peut-être le plus dur psychologiquement, mais tu n'es pas obligé d'être sur toutes les opportunités. Il y en aura toujours. Si tu loupes aujourd'hui, demain il y en aura d'autres, la semaine prochaine il y aura d'autres, le mois prochain il y aura d'autres opportunités, il y aura toujours des opportunités. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que ton cerveau te raconte l'inverse. Il te dit justement, eh ben, si je ne prends pas ce trade, je vais rater le trade du mois, je vais rater le trade de la journée, je vais rater le trade qui va me rattraper 5 stop loss. Il va te massacrer ton cerveau. Okay. Donc en fait, ce FOMO, c'est ce qui te pousse à rester constamment collé aux écrans. Et c'est aussi ce qui te pousse à forcer des trades qui sont potentiellement pas dans ta stratégie ou pas dans tes conditions et qui finissent souvent en perte. Donc ce que tu dois intégrer maintenant, c'est mieux vaut rater un trade que forcer une opportunité et perdre de l'argent sur un setup que tu n'aurais pas spécialement dû prendre. Et retiens bien à nouveau, un bon trader ne se définit pas par le nombre de trades qu'il prend, mais par sa capacité justement à ne pas prendre ceux qui ne rentrent pas dans leur stratégie. Et paradoxalement, quand tu acceptes de rater des opportunités, tu es détendu, tu réduis tes erreurs émotionnelles et tes résultats s'améliorent sur le long terme. Avec ces 3 éléments qu'on a vus ensemble, donc c'est le 1, tu limites ton temps d'écran, tu réduis les décisions impulsives. Le 2, c'est tu laisses les alertes travailler pour toi, tu optimises ton temps. Et le 3e, c'est tu te concentres sur quelques bons trades, donc tu privilégies la qualité à la quantité. Et là, c'est là que le trading redevient ce qu'il doit être, c'est-à-dire un levier de liberté et pas une prison psychologique. Et je te dis franchement, les personnes que j'accompagne en trading ont toutes un métier, des études, une vie à côté. Elles ne passent pas 8 heures par jour à cliquer sur le graphique, elles passent environ 1 heure par jour et elles font de très très beaux résultats. Parce que justement, elles ont un cadre, une méthode et une gestion du temps qui est claire et définie à l'avance. Si tu veux d'autres conseils concrets pour optimiser ton temps et ton trading, pense à t'abonner à la chaîne pour justement ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin, mettre en place justement une vraie stratégie adaptée à ton emploi du temps et arrêter de subir le marché, je t'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec moi. On fera le point sur ta situation, tes objectifs et je te montrerai comment structurer un plan de trading qui rentre justement dans ta vie et pas l'inverse. Le trading ne doit pas être une prison. Et si tu t'organises correctement, 1 heure par jour peut largement suffire. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou directement en appel.